Bonjour François-Xavier. Bonjour Chris. Ce midi, je suis tendu comme une porteuse de gaine confort à un concert de Vincent Niclot. Ouais, moi, faire de l'humour devant un humoriste et pas des moindres, c'est comme faire l'amour devant Rocco Siffredi, ça fout une pression de malade. Alors soyez sport François-Xavier, rigolez au moins une fois que je perde pas ma place tout de suite. J'ai une famille à nourrir. Ça y est, c'est fait. Ah, t'es vraiment un mec cool. Je veux rester digne et propre, merci. François-Xavier, en quelques années, vous êtes devenu le bon copain idéal à mi-chemin entre Jean-Yann et Jeff Bridges, le type un peu pusillanime et lâche, râleur et de mauvaise foi, mais sur qui on peut compter. En un mot, commençant, vous êtes l'incarnation du français dans toute sa splendeur, gueulard, suffisant et généreux. François-Xavier, vous êtes né à Asnières-sur-Seine, en Corse, de 2 parents avocats. En Corse? C'est un bout de Corse, Asnières-sur-Seine. Oui. Après une scolarité exemplaire, vous entrez à Sciences Po qui a vu la fine fleur de la jeunesse française passer entre ses murs, puisque c'est là aussi qu'Anne Roumanoff a fait ses études. Comme quoi cette école mène vraiment à tout. Remarquez, Jean-François Copé aussi, ça ne veut vraiment rien dire. Durant vos études, vous prenez des cours de théâtre, car depuis enfant, le théâtre, la scène est votre passion. Mais vous renoncez sous la pression familiale. Votre mère est corse, je vous l'ai déjà dit ça, non ? Oui. Votre diplôme d'avocat en poche, vous vous spécialisez dans le droit fiscal, ce qui fait que vous êtes le seul artiste français à ne jamais vous être fait arnaquer par un de vos anciens confrères ou par un manager véreux. En août 2001, vous débarquez la fleur au fusil à New York pour intégrer un grand cabinet d'avocats, puis survient le 11 septembre que vous vivez en live depuis un gratte-ciel. Vous décidez alors de changer de vie pour vous consacrer à votre premier amour, la scène. On peut dire que votre carrière doit tout à Oussama Ben Laden. Oui. Il est certain Magnifique. qu'après un traumatisme pareil, au 11 septembre, continuer à faire des fusions-acquisitions peut paraître un peu dérisoire, voire un peu vain. Vous abandonnez votre costard, changez de femme, hésitez à changer de sexe, puis renoncez, faute de temps, reprenez des cours de théâtre et montez votre premier spectacle avec vos économies. Le succès ne se fera pas attendre et c'est l'acteur Samuel Le Bihan qui décide de vous produire. Il vous présente un auteur et un metteur en scène qui vous sont toujours à vos côtés et vous prenez votre envol. Vous enchaînez ensuite les succès, les nominations au Molière, les tournées, les films de cinéma, les séries télé, mais c'est véritablement avec le rôle de Coluche dans le film d'Antoine Decaune que vous obtenez la consécration. Votre interprétation du plus grand comique français après Bernard Tapie est phénoménale et même si contre toute attente le César du meilleur acteur vous échappe, vous entrez dans le cœur du public pour toujours. Rien que cette année, on vous retrouve sur scène, dans une série, dans 3 films, vous dirigez un théâtre, vous produisez des docus, c'est bien simple, en un an, vous avez plus bossé que moi en 30. Rien que pour cela, chapeau l'artiste. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Oh, merci Chris. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.